à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour apprendre à poser la bande d'encolure du t-shirt de la robe Softy. Selon les options, la bande d'encolure reste la même. Donc nous allons voir comment poser à cheval cette petite bande de jersey très simplement pour obtenir de très jolies finitions sur votre vêtement. C'est parti! Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer sur la version toute simple, mais c'est exactement la même chose comme je vous disais sur les autres versions. Donc sur votre tutoriel, donc vous avez la première étape qui est d'assembler l'épaule de votre t-shirt. Donc une seule épaule, donc vous assemblez une seule épaule et vous le mettez sur l'envers. Ensuite, vous prenez votre longue bande de jersey qui se présente comme ceci, donc elle fait 4 cm de largeur. Personnellement, j'aime bien aussi la réduire à 3,5 pour avoir encore une finition plus fine. Mais si vous débutez, commencez avec 4 cm. Alors, pour repérer l'endroit de l'envers du jersey, vous voyez, c'est assez simple. Le jersey roule sur l'endroit. Donc, l'endroit de la bande, vous allez la poser contre l'envers de l'encolure. Donc, on va partir de l'autre épaule qui est libre et on va mettre bien ouvert, à plat, la bande le long de l'encolure. Donc on peut utiliser des épingles ou des petites pinces. On démarre en laissant quelques centimètres dépasser de l'épaule. C'est beaucoup plus simple pour poser sa bande. Et on va venir tout le long poser bien à plat la bande. Il va falloir vraiment étirer un tout petit peu. Alors pas trop, sinon vous allez vous retrouver avec une encolure plus serrée et qui va froncouiller. Et si vous ne tirez pas assez, vous allez vous retrouver avec une encolure détendue qui va gondoler. Donc ça, c'est un petit peu à apprivoiser au fur et à mesure. Voilà, légèrement. Et vous faites ça tout le long. Voilà, et une fois que vous aurez fait tout le tour, on va venir piquer à 1 cm au point stretch. Alors le point stretch, si vous n'avez pas de surjeteuse, vous utilisez le point éclair, vous l'allongez bien, ou alors un petit zigzag très peu large, mais bien long. Et si vous avez une surjeteuse, on va faire cette étape à la surjeteuse. Voilà, j'ai monté ma bande d'encolure ici directement à la surjeteuse et j'ai laissé quelques centimètres à chaque épaule. J'ai recoupé ce que je n'avais pas besoin. Voilà, ensuite, vous vous remettez sur l'endroit de votre vêtement. Et on va s'occuper de notre bande d'encolure. Ici, il s'agit de replier de 1 cm et ensuite de venir basculer sur l'endroit du vêtement, recouvrir votre première piqûre. Voilà, comme ceci. Et là, par contre, utilisez plutôt des épingles, c'est plus précis. Vous devez avoir ceci. Je vais vous remontrer le geste un petit peu plus de plus près. Alors, on prend la bande d'encolure, on va venir replier le long de la première piqûre et on vient basculer une deuxième fois sur l'endroit le long de la piqûre. J'épingle bien au bord et là je le fais tout le long. Hop. Comme ceci et je continue. Bon, vous allez voir, vraiment c'est le départ, le temps de bien placer son tissu, puis après le reste ça suit vraiment très facilement. Hop, donc on épingle soigneusement. Déjà là vous avez un aperçu de voir si votre première piqûre a été correctement faite, auquel cas si vous avez trop tiré ça va froncer, et si vous n'avez pas assez tendu votre bande, ça va déjà un peu avoir l'aspect gondolé. Donc déjà, mais si vous faites à la surjeteuse, généralement ça se passe bien juste en tendant votre bande sans tirer, vraiment juste on la place à plat et on vraiment une très légère tension.
Faites des essais. Vous pouvez très bien faire l'essai sur un échantillon de tissu. Une fois qu'on aura épinglé tout le long de l'encolure, on viendra piquer bien au bord, donc au point droit allongé de notre machine, c'est-à-dire que la longueur du point, on va venir l'allonger 3,5, 4 pour pas coudre trop serré, pour pas que ça gondole. On va même bien pouvoir commencer au-delà de l'épaule, c'est pas grave justement, ça nous permet d'avoir plus de matière sous le pied de biche et que la machine avance bien. Donc c'est pour ça, allongez bien votre point pour que votre machine avance bien. Chose importante, il faut absolument que vous ayez une aiguille adaptée au jersey ou au tissu que vous avez choisi. Il faut que vous preniez une aiguille jersey ou une aiguille stretch, vous faites des essais et vous ayez un point régulier qui ne saute pas de point. Ça, c'est super important et c'est vraiment la condition de réussite. Ensuite, on allonge le point pour avoir une belle finition et qui ne soit pas gondolé. Et voilà, notre bande d'encolure est correctement cousue. Donc, elle reste extensible suffisamment pour que le porté du vêtement, ça ne pose pas de souci. Ensuite, on va venir repasser notre encolure. Ça, c'est vraiment indispensable pour avoir une finition parfaite. L'encolure est repassée. Et là, on va venir, on voit bien, hein, du coup, qu'elle est vraiment bien à plat. On va venir fermer notre t-shirt ici par l'épaule. Alors, pour les autres versions, ça ne se situera pas à l'épaule, ça se situera devant, puisqu'il y en a un où vous avez une fente et l'autre une patte de boutonnage. Mais vous suivez les instructions, vous verrez, c'est juste un petit point en main. Et ici, on va venir faire coïncider notre épaule parfaitement. Alors, pour ceci, vous épinglez bien. Et avant de fermer votre épaule, ici, vous viendrez faire un petit point à la machine pour pas que ça se décale. Là, vraiment, vous bloquez ici avec un petit aller-retour pour pas que ça se décale. Ensuite, on passe à la surjeteuse si on en a une ou au point stretch. Et après, on viendra recouper le surplus et le plaquer à l'intérieur du t-shirt. Je vous montre ce que ça donne. Une fois terminé, hop, ici, voilà, on a rabattu et un petit point main avec une aiguille fine, un petit point main juste pour fixer et vous avez une finition qui est parfaite. Pour les autres versions, c'est la même chose, sauf qu'ici on a démarré donc au milieu, on a fait le tour et pareil, petit point main pour fixer le centimètre à l'intérieur. Et même chose sur la patte de boutonnage. Alors ici, moi j'aime bien laisser 2 cm, voilà, pour que ça prenne bien toute la largeur de la patte de boutonnage. Petit point main à l'intérieur. Voilà. Et vous avez à chaque fois une encolure bien posée. J'espère que cette vidéo vous aura été utile pour réaliser votre t-shirt Softy. On se retrouve très bientôt sur les réseaux, sur Instagram et Facebook Patron Moi Je Couds et sur mon site internet www.moijecouds.com. N'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire si vous en avez, à partager et à liker, ça fait toujours plaisir. À très vite!